Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, je suis de retour pour faire un astro-tarot surprise pour le signe du cancer, signe d'eau. Cancer, signe d'eau, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons piger une carte émotion pour commencer. J'en profite pour vous inviter, comme à l'habitude, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Cancer, signe d'eau, comment vas-tu? Cancer, signe d'eau. Cancer. Cancer, signe d'eau. Oh, on crée. On est bien, hein? Quand on crée, on se sent bien. On peut peindre, dessiner, écrire. On s'exprime. On peut danser. On se sent bien quand on crée. On exprime nos émotions à travers un moyen créatif. Cancer, signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Cancer. Cancer, on dirait, ça me fait penser à de l'art-thérapie. Art-thérapie. Cancer, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Étranger, on joue avec des nouveaux amis, avec des étrangers, et on s'amuse. C'est le cœur d'enfant qui est présent aujourd'hui. Continuons. On rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux amis. Continuons. Pour le signe du cancer, nous créons ensemble. Cancer, signe d'eau. Allons-y. Cancer, signe d'eau. Allons-y. La carte de l'amour. Cancer, signe d'eau. La carte de la célébration. Oh, une petite dispute ici. On va voir. La carte de l'univers à l'envers. Quelque chose qui n'est pas complété encore. Clarifions. Pour le signe du cancer, je vais piger une carte rose. Attendez une minute, j'ai la carte de la séparation qui est sortie. On vit un éloignement possiblement avec un enfant. La carte des enfants est très présente ici. Continuons pour le signe du cancer. La carte de la lumière est une carte qui représente la famille, les enfants, l'amour, les relations vraies. Continuons. La réussite, le succès, la joie, la satisfaction profonde et l'abondance. Ici, on nous parle de nouvelle orientation, changer de direction, nouveau début. On peut nous parler ici d'un éloignement que l'on vit, étant donné qu'on a aussi le mot séparation. La carte du départ nous parle de quoi? Changer de direction, nouveau début. Continuons ici. Réjouissance et fête. On célèbre entre amis. On fait la fête. On a du plaisir ensemble. Pour le signe du cancer. Est-ce qu'on s'apprête à quitter un lieu? Pour un nouveau début.
Allons-y ici. Réjouissance et fête. De quoi est-il question pour le signe du Cancer, signe d'eau? Un message. Invitation. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. On reçoit une invitation ou on envoie une invitation. Équilibre à l'envers. Là, ici, on nous parle de quoi? D'une situation à clarifier. La carte de l'équilibre. Pour être en paix, on a quelque chose à modifier, à clarifier, parce qu'on est dans des énergies de dispute ici. Des énergies conflictuelles. On n'est pas en paix avec la carte de l'équilibre à l'envers. Il y a quelque chose à clarifier pour le signe du Cancer. À la maison, au foyer, il y a quelque chose à régler, à clarifier. Le milieu de vie, le lieu conjugal, l'habitation, la maison, un foyer pour personnes retraitées, gens aînés. Donc, il y a quelque chose qui se passe au foyer. En ce moment, il y a une énergie conflictuelle. Univers à l'envers, ici, on me parle de quelque chose qui est inachevé. On n'est pas libre encore dans la situation. On a quelque chose à régler avant. On n'est pas encore libéré d'une situation. Ardeur, le feu. Le feu. Le feu. On ne se sent pas libre encore. De quoi est-il question avec le feu? C'est une carte de courage. Faire preuve de courage. On manque de courage. La carte de l'ardeur peut, le feu ici aussi, le feu peut nous réchauffer, nous éclairer, peut détruire aussi, peut exprimer une certaine colère, peut exprimer la destruction, le feu peut détruire. Il peut aussi nous éclairer, nous réchauffer. On peut être en contact avec un signe de feu aussi. Ici, la carte de l'équilibre à l'envers et succès à l'envers. Il y a quelque chose à régler encore. Ce n'est pas la paix au foyer. Ce n'est pas la paix au foyer. Ça concerne la carte du patrimoine, les biens accumulés avec les années, les richesses, l'argent accumulé. Tout ce qu'on a accumulé avec les années, c'est la carte de l'héritage. Donc, on n'est pas en paix ici à la maison. Il y a un conflit. Et ça concerne la fameuse carte du patrimoine. C'est incomplet. Il y a quelque chose d'incomplet avec la carte de l'univers à l'envers. On n'est pas libre, on n'est pas en paix encore. On n'a pas... Il reste une leçon à apprendre. Laquelle? On n'a pas fini d'apprendre. Ici, c'est la carte de la fleur, de la beauté, du rayonnement, de l'éclosion, de la naissance. Renaître à la vie, à la beauté. C'est une carte qui exprime le coup de cœur. Il y a quelque chose, c'est comme si on n'avait pas encore fini d'apprendre. La fleur. De quoi est-il question? La fleur, éclosion, naissance, renaissance. Pour le signe du Cancer, de quoi est-il question? La carte du bien-être, du confort, matériel, financier. La carte de l'univers à l'envers peut nous parler de supercherie. On atteint un succès d'une façon douteuse. Mais là, je ne sais pas si c'est ce qu'on veut me dire. On met feu. On met feu. On met le feu à quoi?
il y a quelque chose d'incomplet. C'est comme si le cycle n'était pas encore terminé. Ma carte est à l'envers. Il y a une résistance. La carte de l'univers, c'est une carte d'accomplissement. On a réussi. On a passé tous les tests. On a réussi quelque chose. En ce moment, c'est comme si il y a quelque chose qui est en suspens. C'est incomplet. C'est quoi? C'est la fin. La fin. De quoi est-il changement? De quoi est-il changement? De quel changement parlons-nous? C'est une carte de changement. La fin, la mort. La mort, la vie, renaître. La fin de vie. La fin de quelque chose. C'est une carte de transformation pour le signe du Cancer. Ici, éclosion, la vie, la joie. La vie, la joie. On nous parle de transformation. Le feu aussi peut transformer. De quoi est-il question ici pour le signe du Cancer? Un changement ici. Ici, j'ai l'impression qu'on reçoit un message. C'est la carte de la réjouissance et fête. La carte du départ nous parle d'un changement de direction. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a éloignement. On a vu la carte de la séparation, peut-être avec les enfants. C'est comme si les enfants étaient des étrangers. Attendez, étrangers, on joue, on crée avec des étrangers. Au tout début, j'avais l'impression que c'était des amis, des nouveaux amis. La carte de la lumière est une carte de profond contentement, de joie, d'abondance. On a trouvé la carte ici prospérité. On nous parle d'un nouveau début, changement de direction, nouvelle orientation. Réjouissance et fête, c'est une carte de célébration. On se réjouit ensemble. C'est une carte qui représente aussi la rencontre, les amis. On reçoit un message. Est-ce qu'on nous parle d'une invitation? C'est possible. Ici, équilibre à l'envers, c'est une carte qui exprime une dispute, un conflit. C'est en lien avec la carte du patrimoine. Ça se passe au foyer. À vous de voir si on vous parle de votre milieu de vie actuel ou si vous êtes dans un lieu pour personnes âgées. Univers à l'envers, c'est comme s'il y avait quelque chose en suspens. Ce n'est pas complété. Le cycle est inachevé. Il y a la carte de l'ardeur, du feu, le bien-être. Le feu qui représente aussi la passion, les ardeurs, la chaleur, le confort, le bien-être matériel, financier. On rencontre la fleur qui nous parle de l'éclosion de quelque chose, la joie, la renaissance. C'est une énergie de printemps. Et ici, on nous présente la fin, la mort et la vie. Deux énergies ici. La carte de l'univers à l'envers m'embarrasse un peu. On peut être en contact avec une personne hautaine. Attendez un petit peu. Je vais demander. L'univers à l'envers. De quoi est-il question avec cette carte? Une protection ici. On est protégé. On dirait une personne décédée qui veille sur nous de là-haut. C'est étrange, hein? C'est étrange. Protéger, guider, une personne bienveillante ici. Il y a quelque chose qui est incomplet, qui demande une transformation pour la malchance, les ennuis.
Non, attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Danger, effondrement, cadeau, lot, fin des soucis, des ennuis. Quelque chose est appelé à s'effondrer. Ici, c'est une carte qui peut représenter une personne qui a atteint un certain âge aussi. Comme on peut nous parler d'une personne qui a des ennuis de santé, on nous dit qu'on nous parle tout de même de protection aussi. On est protégé. Il y a quelque chose à changer ici, en la carte de l'univers à l'envers, la fin, protection. Ici, la carte de la malchance nous parle d'ennui, de soucis. Il y a quelque chose qui n'est pas complété. Danger, terrain glissant, effondrement, bouleversement émotionnel, cadeau ici, acte de générosité, la fin des ennuis, l'eau, retour au calme, retour au calme. Il y a quelque chose qui est appelé ici à vivre un changement significatif. C'est la fondation qui s'effondre parce qu'elle n'a pas été construite sur des valeurs honnêtes. La carte de l'univers aussi peut nous parler de ça tantôt. Je veux dire, la carte de l'univers à l'envers peut me dire que j'ai atteint un sommet, mais par des voies douteuses. Mais il y a quelque chose d'incomplet. Et il y a effondrement ici. C'est comme si on avait joué avec le feu. On a vu le feu tantôt. C'est comme si on avait joué avec le feu. Et la carte de l'éclosion nous parle de beauté, de rayonnement. De quoi est-il question ici? Ici, l'eau nous parle de fin des ennuis. Comment mettre fin aux ennuis? En faisant preuve de sagesse. Réfléchir avant d'agir. Agir avec cœur. Le cœur. Faire preuve d'intuition. En dessous du paquet, il y a la carte du ressentiment, de la rancune. Une forme de violence ici, qui est là. Peut-être une violence verbale. Donc là, on nous dit, réfléchis, dépose-toi, agir, réfléchir avant d'agir, calmer le mental. Ici, on a vu qu'il y a quelque chose qui est appelé à vivre un grand changement significatif. La fin, une transformation. Quelque chose est appelé à vivre une transformation pour mettre fin aux ennuis, fin aux conflits. On a vu les conflits tantôt avec la carte de l'équilibre à l'envers. On n'était pas en paix à la maison et on était en présence de la carte des biens. Peut-être partage des biens. Il y a quelque chose ici qui crée un conflit avec... pour le signe du cancer. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Ici, l'eau, pour apaiser l'eau, ça demande un changement. On a vu qu'on était protégé. Moi, j'ai eu l'impression qu'une personne, bon, on n'est pas obligé d'y croire, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait déjà une personne décédée qui veille sur nous. La carte de l'univers à l'envers, c'est comme si c'était un cycle inachevé. Et on me présente la fleur, l'éclosion de quelque chose, la nouveauté. Je vais déposer une autre carte ici pour l'univers à l'envers. Elle me chicote. La carte me chicote. Quelle carte que je pourrais bien piger pour... je vais prendre une carte du Etela pour la carte de l'univers à l'envers. J'ai besoin de clarifier la carte pour le signe du cancer. Univers à l'envers. Un mot. Le passé, c'est relié au passé. Le passé. Le passé. Le passé.
l'univers à l'envers, c'est quelque chose qui s'est probablement passé dans le passé. J'ai besoin d'une autre carte pour le signe du Cancer. On a la carte ici qui nous parle de renaître. La carte de l'univers, c'est la carte du monde, la carte du dévoilement. On a accompli quelque chose. La carte est à l'envers, comme si on n'avait pas réussi à accomplir quelque chose. C'est en lien avec le passé. Le passé. Quoi d'autre pour le signe du Cancer? Prudence. Est-ce qu'on a fait preuve de prudence? Tantôt, on a vu la carte de la sagesse qui nous a dit faire preuve de prudence, faire preuve de sagesse, réfléchir avant d'agir. Quoi d'autre pour le signe du Cancer? Peut-être qu'on n'a pas fait preuve de prudence dans le passé. Est-ce qu'on a retiré des leçons? Parce que la carte de l'univers à l'envers, c'est comme si on n'avait pas retiré de leçons. C'est comme si la formation était incomplète. Continuons. Est-ce qu'on a appris de nos expériences? Cancer, signe d'eau. Femme corrompue. Ça joue fort. Est-ce qu'on a appris maintenant pour le signe du Cancer? Et c'est raide, hein? Vertu. La droiture ici. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? C'est comme c'est la reine, une reine ici. Attendez un peu. Ici aussi. On est en présence de la dame. Ici, on a joué dans la corruption. Donc, c'est une femme qui a joué dans la corruption. C'est peut-être pour ça ici qu'on a vu l'univers à l'envers tantôt. On a atteint un certain bien-être par des voies, étant donné qu'on a femme corrompue, bien par des voies douteuses. Ça appartient au passé. On a manqué de prudence ici. Et là, maintenant, on nous parle de la vertu. Est-ce qu'on peut terminer maintenant pour le signe du Cancer? Signe d'eau. Est-ce qu'on peut fausseté? On nous parle de déception. On nous parle de fausseté. On a raconté des mensonges. C'était faux. Ça me fait penser au jeu que j'ai tout près là ici. Un jeu de mensonges. L'avez-vous vu? Oui, hein, je pense. Un jeu de mensonges. On a embarqué là-dedans avec le mot corrompu ici, femme corrompue, fausseté. Je pense qu'on a joué, on a manqué de prudence ici, de sagesse. Rappelez-vous le message, si ce message ne fait pas écho en vous, rappelez-vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. C'est qu'il n'est pas pour vous le message. Continuons. Est-ce qu'on a terminé maintenant pour le signe du Cancer? Indécision. On a une décision à prendre. On ne sait pas quoi faire. Un incident. On nous parle d'un incident. Un incident de parcours.
prospérité. La prospérité représente la carte de l'abondance. La richesse, oui, matérielle et du cœur aussi. On va piger une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que là, si on arrive à l'abondance, la carte de la prospérité, là, je ressens que la carte de l'univers prend le sens de l'endroit. On a vu ce qu'on avait à voir. La carte de l'univers est une carte qui nous parle de réussite, d'accomplissement. C'est une carte de succès. Là, on a vu qu'on a joué dans la fausseté, on a pris, mais ça appartient au passé. On le voit que ça appartient au passé. Maintenant. Au présent, maintenant, ça appartient au passé. On va terminer avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Cancer. Richesse, exactement. Donc là, on nous parle de richesse, richesse matérielle et richesse du cœur. Je vais juste vérifier avant de compléter la séparation ici avec l'enfant. C'est comme si les enfants ici étaient des étrangers. Des enfants étrangers. On a créé ici. On a créé. Il y a beaucoup d'enfants. Il y en a deux au moins. Des enfants étrangers créés. Ici, il y a une séparation avec l'enfant. Attendez un peu. La carte bleue. Maintenant, on est libre avec la carte bleue d'éliminer, de faire un grand nettoyage, de faire la paix avec tout ça, d'éliminer la négativité et de reconstruire sur une base solide. Parce qu'on a vu avec la carte des dangers tantôt, on nous a parlé d'un bouleversement, destruction, changement significatif. Maintenant, le défi est de reconstruire si on veut reconstruire sur des énergies plus positives. En tout cas, on a vu qu'il y avait quelque chose à clarifier au foyer qui était conflictuel en lien avec la carte du patrimoine. On a vu qu'un changement était nécessaire, qu'on était protégé. Un changement était nécessaire pour mettre fin aux ennuis, aux soucis. On a vu ici les énergies de corruption. On a vu ici qu'on a atteint un niveau de bien-être, mais par des voies douteuses. On nous a parlé de fausseté. On nous a parlé de qu'on a manqué de prudence, possiblement. Ça appartient au passé. Il y a eu des incidents de parcours. Et puis voilà, je pense qu'on en est là. Maintenant, avec la carte bleue, je peux tout nettoyer. C'est un choix personnel. Puis, reconstruire si je le veux, si nous le voulons, sur des bases plus lumineuses, plus positives. Ici, c'est la carte qui nous parle de gain ou de perte au niveau financier, une bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc, ce n'est pas... Ici, il y a comme une prise de conscience de la richesse globale, non seulement financière, mais aussi l'importance de la richesse d'amour. D'amour aussi. Je vais piger... Est-ce que je pige une autre carte? Oui, une carte messager de l'univers pour le signe du Cancer. Cancer, signe d'eau, Cancer, signe d'eau, une carte messager de l'univers pour toi. Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par des voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Alors voilà, on termine là-dessus et je vous souhaite une très belle journée, signe du Cancer.